C'était Joseph Kabila qui n'est pas congolais. Donc j'étais obligé de m'engager, de me lever pour chasser le pouvoir en place, parce que c'est le pouvoir en place qui a accompagné le système de destruction. Les pouvoirs de Kigali, de Paul Kagame et de Yoweri Museveni, pour que ça change. Et ça a changé depuis 2019. Vous l'avez vu, ce changement. Est-ce que vous êtes satisfait de ce changement? C'est à moitié, je peux dire. Aujourd'hui, le Congo est toujours sous occupation. Je l'ai dit, je suis politique, mais le Congo est occupé. Les Congolais sont massacrés, les Congolais sont tués. Il y a l'insécurité totale au pays. Ce sont les revendications qu'on faisait avant la prise de pouvoir de Félix. Mais aujourd'hui, Félix est au pouvoir. Mais le Congo est toujours occupé. Les Congolais sont toujours massacrés. Et c'est pour cela, vous voyez quelque part, la lutte continue. Kabila s'est révolu. On ne parle plus des Kabila. Kabila dégage. Dégage a dégagé. Maintenant, la place des Kabila, c'est en prison. Il ne doit pas circuler librement. C'est un génocidaire, c'est un criminel. Il a commis des crimes contre l'humanité, les crimes des guerres, etc. Maintenant, moi, je suis plus au niveau de réflexion maintenant. Il faut trouver des solutions, des compromis, et comment faire avec nos frères, des artistes et musiciens. Pourquoi jusqu'à présent, ça ne passe pas? Alors, malgré l'effort qu'ils ont fait, vous leur avez demandé d'en parler. Ils ont relayé l'information. Mais aujourd'hui, en 2023, il y a des concerts à venir. On ne peut changer les Congos qui est à l'intérieur du pays et non à l'extérieur. Mais eux sont à l'extérieur parce qu'ils ont dénoncé des choses concernant le pays et ils sont interdits de rentrer dans le pays. Bien, non. Monsieur Baba Massombo nous a dit ici que lui, il n'a pas le droit. S'il y va, on va l'arrêter à l'aéroport. Donc, si on veut trouver des solutions, il faut que les gouvernements s'impliquent. C'est le démarche que nous, les RCK, on a fait depuis 2015. Bon, comme peut-être ça ne passe pas, le gouvernement écoute moins. Bon, ici, ils écoutent moins. Donc, il n'y a pas cette unité. C'est les artistes qui sont pénalisés. Parce que les artistes, ça n'a rien à voir avec le gouvernement. Eux, ils ont fait leur part. Ils ont dénoncé, on a vu des affiches, on a vu des chansons, des clips. Mais maintenant, si le gouvernement ne veut pas venir s'asseoir à votre table, les musiciens, c'est leur métier, c'est leur gagne-pain. Il a des relations avec Emmanuel Macron. Et puis la population a dit, nous on veut le concert. Moniba Warrior, Baza, Levé, Balobi, Bisso, concert et Beta. Bon, le problème, il ne faut pas défier tout un peuple. Vous savez, même la communauté congolaise qui sont ici, on était calme pendant un moment. Ce n'est pas à moi, je dis, de décider s'il y aura concert ou pas. J'ai donné juste mon point de vue. S'il va prester, il preste. S'il ne va pas prester, il ne va pas prester. Mambo Galaxy, na kuti poisson. Tala mbisi. Mbisi pe ya mwana te. Haza minerte, haza mukolo. Ndoboko liango familial, botondi. Mbisi basangisa na crevette. Kaka ya mbisi. Basangisa na makemba. Basangisa na poivron. Basangisa na céleri. Basangisa na pomme de terre. Basangisa na munganza. Donc mbisi azu vitamine. Bazali susu. Na ngulu. Bazali susu. Makayabu. Brochette. Otobengi kamundele. Mayebo. Ndo biloko nyonso mboka. Pas Galaxy Mambo tozolia. C'est Mambo Galaxy. Azo sala pana bana mboka. Yango wana congolais pona esiko yokolela or que ba congolais to yebani. Osali 6 mois bo bundi na propriétaire. Tie musapena lisu. Mais Galaxy Mambo 8 ans. Quel restaurant? Et ça musicate. Au numéro 137, rue André Carman, à Aubervilliers, composez vite les 07 53 28 89 07. Galaxy Mambo, c'est du waouh. Service spécial covoiturage
Paris-Bruxelles-Paris. Voyagez confortablement de Paris à Bruxelles et vice-versa de Bruxelles à Paris dans de meilleures conditions. Jimmy Chimanga, porte de la Chapelle. Contactez le service covoiturage Jimmy Chimanga, Paris, porte de la Chapelle. Composez vite. Le plus 33 7 87 76 95 65. Pour toutes vos démarches, afin d'obtenir le passeport Yabanamboka à Bruxelles, dans un délai raisonnable, confiez-vous à Jimmy Chimanga, porte de la Chapelle. C'est sérieux et c'est efficace. Hello, bonjour, Mbote Nabino. Bienvenue dans votre émission Vérité au pouvoir. Je suis Miss Huguette, la journaliste de l'émission, et vous êtes sur la chaîne Solola Vérité Télévision. C'est un réel plaisir de vous retrouver à nouveau, voilà, dans votre émission politique. Comme vous le savez, ici, nous donnons rendez-vous à tous ceux qui ont l'amour du pays, l'amour de la patrie, l'amour de la nation, l'amour du Congo. Ici, vous êtes au bon endroit, au bon rendez-vous. Je tiens à remercier le boss de la chaîne, Miguel Niema. Merci pour la confiance qu'il m'accorde de présenter cette émission. Comme vous le savez, sur mon plateau, nous recevons des personnes engagées dans la politique ou qui souhaitent parler de l'actualité de notre pays. Donc aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir un nouvel invité, mais avant de vous le présenter, comme vous le savez, coutume oblige, présentation de l'actualité du pays, afin de pouvoir un petit peu revenir focus sur mon invité. RDC. Félix Tshisekedi nomme le nouveau secrétaire général des personnes vivant avec handicap. Union sacrée. Félix Tshisekedi sera investi comme candidat à la présidentielle ce dimanche 1er octobre. Au Nord Kivu, encore 5 civils tués dans une attaque des ADF à Béni. RDC, 30 000 candidats aux élections législatives pour 500 places. Et nous rappelons que la campagne électorale est prévue du 19 novembre 2023 au 18 décembre 2023. Actualité faite, je me tourne auprès de mon invité de ce soir. Bonjour, Monsieur Martin Sali. Bonjour, Madame Huguette Nvouema. Ça va? Je me porte bien. Les RCK se portent aussi très bien. Très bien. Oui. Alors, beaucoup vous reconnaîtront parce que vous êtes une référence pour un message, un combat, le combat. Mais d'autres vous découvriront. Comment on peut vous présenter? Bon, je vais dire que Monsieur Jean-Martin Sali Bongengue, bon, je suis fils digne de la République démocratique du Congo, de la nationalité congolaise, ancien activiste et actuellement je suis politicien. Politicien, voilà. Homme politique, donc politique. Vous êtes au bon endroit. Et avant de parler justement de l'homme politique que vous êtes, est-ce qu'on peut revenir un petit peu à la jeunesse? Qui est monsieur Martin Sali? Où est-ce qu'il est né, grandi? Il est issu d'une famille de combien d'enfants? Pour qu'on puisse découvrir en fait l'homme politique que vous êtes, on voudrait faire un petit portrait, voilà, sur votre parcours, vos études et comment vous êtes arrivé en France. Oui, Martin Sali est né le 17 novembre 1965, parce qu'il y en a plein qui essaient de cacher leur date de naissance. Je suis né à Kinshasa, à Kalina, grandi à Lemba. Une partie de ma scolarité, je l'ai fait à Kikwiti, à Kinzambi, à Soa. Et après l'école primaire, j'ai enchaîné à Lubumbashi, lycée Kiwele, pour ceux qui connaissent. Et après Ushindi, après je présentais en 5e des humanités, je l'ai fait à Téné de Lemba. Après Mokengeli, Institut Mokengeli, toujours à Lemba. Et après, j'étais réparti à Lubumbashi, où j'ai décroché mon diplôme d'État à l'Institut Ushindi Katubade. Et après, j'étais entré à l'université, je fais ma licence Relations internationales. Et après, j'ai fait au moins 2-3 mois à l'EFO, à l'école des officiers militaires. Donc voilà, donc quelque part je suis sous-lieutenant. Et après j'avais arrêté pour venir continuer mes études ici en Belgique en 89.
Et dès 89, je traversais la Belgique pour venir en France jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, je suis à cheval entre Kinshasa et Paris. Bon, effectivement, comme vous avez dit, je suis dans une famille de 23 enfants. Une grande famille. Oui, une grande famille. Donc voilà ce que je peux dire. Très bien. Waouh, un très beau cursus scolaire. Vous avez aimé les études, hein? Vous êtes allé au-delà du baccalauréat, des études supérieures. Bien sûr, quand on grandit avec des parents qui sont sévères, qui aiment bien que les enfants puissent avancer, donc c'est les envoyer au banc de l'école, surtout passer les internats et puis être interne aussi à l'université à Linilou. Je suis Kassapar haut. Voilà, c'est des slogans qu'on disait à l'époque. Il y avait les recteurs Bingoto, pour ceux qui connaissent. Et puis même ici, en France, je fais pas mal aussi de formations bureautiques, informatiques, et ainsi de suite. Vous n'avez pas cessé d'étudier, de vous former? Oui, je continue quand même pas mal de formations. Et puis jusqu'à là, je travaille. Ça fait combien? 34 ans et demi, 35 ans. On peut savoir je travaille. Quel métier vous faites? Ah oui, j'ai exercé plusieurs métiers depuis que je suis arrivé. Mais l'avant-dernier, j'étais responsable d'exploitation à l'université des Saint-Denis Paris 8. Et là, j'avais exercé pendant 12 ans. Et maintenant, je travaille dans une entreprise de l'État public. Très bien. Ici en France. Très bien. Merci en tout cas pour ce beau parcours. Monsieur Martin Sali, est-ce qu'il est marié, célibataire? Est-ce qu'il a des enfants? Bon, Martin Sali, je vis en concubinage. Donc, et puis, j'ai des enfants. J'ai 7 enfants au total. Ouais. Très belle famille. Oui. Qu'on salue au passage. Oui, bien sûr. Très bien. Alors, Monsieur Martin Sali, avec tout ce parcours, vous étiez destiné peut-être à rester chef d'exploitation, responsable. Et comment vous êtes rentré dans la branche d'abord activiste, combattant? On voudrait un petit peu reparler de cette époque parce que là, j'ai cru comprendre que peut-être vous êtes peut-être détaché, mais on va y revenir. Vous avez été combattant. Oui, mais tout a commencé en 89 quand j'étais parti à l'armée. Quand j'étais parti à l'EFO, il faut savoir, l'EFO à l'époque, on faisait des tests à l'Institut de la Gombe. Donc, il faut avoir au moins 60% pour aller. Bon, j'étais contre l'apartheid, dans la domination de l'homme blanc par rapport au noir. À l'époque, Nelson Mandela était en prison. Et puis, voilà, je me suis dit, pourquoi cette injustice? Pourquoi il y a autant de souffrances de peuple africain? Là, je dis à mon père, non, je vais m'engager pour aller me battre du côté de mes frères africains. C'était ça mon réveil, c'était ça les déclics qui a commencé en moi, en me révoltant. Donc depuis le Congo. Depuis les Congos. Bon, arrivé ici, il y a les études, il y a les enfants, il y a la famille. Et c'est en 2008-2009, quand on a commencé à voir tous les problèmes qui se passent en République démocratique du Congo. Bon, je l'ai dit, je les répète, il y avait l'assassinat de Floribert Chebeya, qui était le responsable de Ligue des droits de l'homme, qui avait essayé de défendre, comment dirais-je, il avait dénoncé les massacres des Boudidia au Congo, qui étaient assassinés dans le loge de la police nationale à Kinshasa. Il y avait aussi Armatungulu qui était assassiné vers les années 2010, toujours à Kinshasa, en passage de Kabila, parce qu'il avait jeté une pierre sur les cortèges. On l'a tué, et vu que les Congos ne changeaient pas, il y avait l'occupation, il y avait l'infiltration, on s'est dit, mais comment on peut faire pour dégager tous ces systèmes? Surtout les massacres à l'est de la République démocratique du Congo, parce que ça a commencé en 1994, quand il y avait l'assassinat de Juvéniel Habyarimana et Kourouziza de Burundi. Quand il y a eu les Congos, nous avons ouvert les portes pour recevoir les réfugiés rwandais. Bon, pourtant, ce n'étaient pas des réfugiés, c'était comment je puis dire, les groupes armés qui étaient entrés en ce moment-là, en 1994, à l'époque de Mobutu. Et là,
les massacres ont commencé, il commence à avoir les viols utilisés comme armes de guerre. On a totalisé depuis à l'époque jusqu'aujourd'hui plus de 3 millions de femmes et violé des enfants. Et on totalise aussi plus de 12 millions maintenant, on peut dire 15 millions de morts. Donc j'étais obligé de m'engager, de me lever pour chasser le pouvoir en place, parce que c'est le pouvoir en place qui a accompagné le système de destruction. Donc c'était Joseph Kabila, qui n'est pas congolais, qui est venu renforcer les pouvoirs de Kigali, de Paul Kagame et de Yoweri Museveni. Donc on devait mettre la pression pour que ça change. Et ça a changé depuis 2019. Ça a changé depuis 2019. Donc, est entré en pouvoir le président Félix Tshisekedi, Tshilombo Tshisekedi, est là. Est-ce que vous l'avez vu, ce changement? Est-ce que vous êtes satisfait de ce changement? C'est à moitié, je peux dire. Au départ, le changement, c'était l'alternance qui s'est fait. Premièrement, Kabila n'est plus. Kabila s'est révolu. On ne parle plus des Kabila. Kabila dégage. Dégage à dégager. Maintenant, la place des Kabila, c'est en prison. Il ne doit pas circuler librement. C'est un génocidaire, c'est un criminel. Il a commis des crimes contre l'humanité, les crimes des guerres, etc. Bon, maintenant, à part l'alternance qui s'est faite, il y a eu des promesses à l'arrivée du président Félix Tshisekedi. C'est la vie sociale du peuple, premièrement, qui devait changer. C'est là où ça bloque. Et après, il y a au niveau de la justice aussi, parce qu'on voulait un réel mise en place d'un état des droits. Un état des droits, c'est-à-dire une justice qui est équitable, impartiale et surtout incorruptible. On a vu des jugements se faire. Mais non, mais maintenant l'appareil judiciaire est tellement corrompu. Vous savez, il y a la corruption totale qui continue. C'est les systèmes qui viennent de la Kabylie qui descend jusqu'aujourd'hui. Parce qu'ils sont là encore dans les pouvoirs, dans les institutions, vous les trouvez. Au niveau de l'appareil judiciaire, au niveau de l'armée, au niveau du gouvernement, et partout dans les institutions, vous trouvez ces gens-là. Et c'est difficile qu'ils dégagent parce qu'aujourd'hui, si vous voyez le premier qui était arrivé à l'époque de l'AFDEL, le président Félix est arrivé, il a continué à travailler en collaboration avec Kabila et tous les systèmes de la Kabylie. Ces gens-là étaient dans nos institutions. Alors que nous, les RCK, nous avons demandé qu'il y ait renouvellement de la classe politique. C'est-à-dire changer totalement ces gens-là pour qu'une nouvelle classe politique arrive avec des idées, avec des propositions pour essayer d'avancer les Congos. Maintenant, il y en a aussi, il a fait quand même pas mal. Il a la volonté de faire des bonnes choses, président Félix. Mais c'est que je serai clair, s'il gardait toujours la classe politique actuelle ou l'ancienne classe politique, ça sera difficile pour qu'il y ait les changements tant entendus par le peuple. Très bien. Voilà. RCK, est-ce qu'on peut connaître la définition de ce sigle? Le RCK, c'est les résistants combattants du Congo, avec un K. Voilà. Donc avec un K, les Congos avec un K, c'est-à-dire avant 1885, les Congos, c'était un royaume. C'était un royaume qui représentait l'Angola, les Congo-Kinshasa, Congo-Brazzaville, et Centrafrique, Gabon, une partie du Cameroun. Tout ça, c'était les royaumes Congo. Et en 1885, après les partages de conférence de Berlin, c'est là ils ont changé les C et les K, ils ont mis le C. Si vous voyez en RDC, tous les noms portant les K, ça reste jusqu'à aujourd'hui. Admettons les noms des villes comme Kinshasa, ça s'écrit toujours avec K, Kisangani avec K, Kasongo avec K, Kasai avec K et non avec un C. Pourquoi Congo, qui étaient les noms de nos ancêtres? C'est ce qu'on veut garder. La valeur de nos ancêtres avec un K, ça doit rester toujours un K. Donc comment dirais-je, les impérialistes qui voulaient échanger totalement ces noms, ils ont enlevé les cas, ils ont enlevé les royaumes parce que c'était un royaume qui était très fort. Une grande puissance. Et là,
Ils ont créé maintenant des États que je citais tout à l'heure. Et nous, les RCK, on garde les royaumes Congo. Les gens, ils pensent que c'est les Congos du Bas-Congo. Non, c'est les Congos de la République démocratique du Congo. Très bien. Et l'histoire de RCK, parce que j'en entends beaucoup parler, je reçois beaucoup d'hommes engagés pour le peuple du Congo, et tout le monde se bataille, ce RCK. Qui en est le fondateur? Si tout le monde se bataille pour les RCK, parce qu'aujourd'hui, Martin Sali a fait que les RCK puissent exister, pour que les RCK soient ce qu'il est. Vous savez, dans chaque domaine, d'abord, ce que je peux vous dire, effectivement, ici à Paris, les combats ont commencé bien avant à Londres. Ils ont boosté, mais il y avait aussi, à ne pas oublier, il y avait le fait Honoré Ngwanda qui avait bougé les choses en 2004-2006. Après, il y avait Coutinho Fernando qui avait bougé les choses comment dirais-je, il avait créé son mouvement Sauvons les Congos. Oui, tout à fait. Et à l'époque, tout le monde s'est commencé à se battre. Et nous, à Paris, on a commencé entre 2009 et 2010. On avait un mouvement, à l'époque, avec d'autres compatriotes. C'était des mouvements créés sans être organisés, sans avoir des documents officiels. Et après, on a créé ce qu'on appelle CREF, Collectif de résistants combattants congolais de France. Là, c'était moi le coordinateur général, c'est-à-dire, tant que président, il y avait tous les gens que vous connaissez. Donc, j'avais fait le premier mandat. Certains, vous avez commencé avec qui? Ah, il y a pas mal. Il y a pas mal de combattants qui étaient dedans. Ici, en France. Et à Londres, il y avait aussi Synergie Plateforme. Et en Belgique, ils avaient aussi leur groupe. En Allemagne, et ainsi de suite. Et en organisant plusieurs manifestations, à Paris, en Belgique, c'était surtout les deux pays-là. Paris, Belgique, en Allemagne. Et un jour, on a organisé une grande manifestation en 2010. C'était en Allemagne. Et à partir de là, j'ai eu l'idée, nous avons eu l'idée avec Général Ngando, qui est à Londres. Il y avait aussi Mattimo aussi en Allemagne, avec Alexis. Il y avait d'autres aussi personnes qui m'ont accompagné quand on était parti, c'était en Allemagne. On s'est dit pourquoi pas créer une grande plateforme des rassemblements qui va rassembler toute la diaspora combattante. On s'est dit bon, maintenant c'est une bonne idée. Et là il y a eu des déroulements des réunions. C'était en Belgique, en Allemagne, ici en France, en Belgique, en Allemagne. Et en 2011, on s'est décidé de sortir les noms du RCK. Et le nom du RCK est sorti, je vous apprends, c'était au restaurant de Maman Marie Loussamba. Donc en Belgique, c'était au 2e étage, il y avait, on était tous là en réunion, et chaque pays devait donner les noms. Il y avait des gens aussi de la France qui étaient, à l'époque c'était pas RCK, c'était CREF. Il y a des gens de la France qui ont donné les noms. Il y a pas mal qui ont donné les noms. Et moi, j'étais là, accompagné de Pacheli Mikobi, Dieudonné Djamba, Stemaï Inzembo, qu'on dit gardien du temple. Il y avait pas mal de monde. Et là, moi, j'ai donné les noms RCK. C'est Martin Sali. À l'époque, je disais résistant combattant congolais. C'était congolais. Et quand j'ai dit ça, il y avait plusieurs noms. On a commencé à éliminer plus de 16 noms. Il restait 8 noms. Ils ont écarté plusieurs noms. Et à la fin, il y a 3 noms qui sont restés. C'est lesquels? RCK, et puis il y avait Placide Degési qui avait donné les noms. Il y avait Henri Mouquet aussi qui avait donné les noms. Général Ngando aussi avait donné. Mais ils ont maintenu, ils ont accepté de valider RCK. Et les cas là, les Congos, c'est lui qui m'avait dit directement de le changer, c'est Stemaï Inzembo, les gardiens du temple que j'appelle. Il a dit, mais président Sali, on l'a délaissé Congo, Congolais plutôt, là c'est spécifique pour nous, les Congolais de Kinshasa ou de Brazzaville. Mais si on met
on laisse Congo avec un K, ça représente les royaumes. Donc c'était ça le débit. Donc, mais tout le monde était présent quand le RCK était créé. Le RCK a réuni pas mal de combattants, activistes. Vous étiez nombreux, vous avez mené ensemble une cause, des causes en faveur du peuple congolais. Vous vouliez que les choses changent, surtout particulièrement à l'Est, comme tu me l'as dit. Au début, les gens n'ont pas compris votre combat, parce que vous êtes venu avec beaucoup de poigne, avec beaucoup d'agressivité. Mais au fur et à mesure, après les années, les gens ont compris votre message. Quelles sont les actions que vous avez menées pour qu'on vous entende? Ah oui, au début, on devait organiser des actions coup de poing, des actions pacifiques aussi, par des manifestations, des sit-ins, des conférences, des journées portes ouvertes. Bon, déjà, la première manifestation qu'on avait organisée, c'était marche pour dénoncer les viols et les massacres en RDC. On avait organisé ça en 2011. C'était des paris à Bruxelles. 375 km, on avait marché à pied des Paris à Bruxelles pendant à peu près 2 semaines à pied. Là, il y avait tous les résistants combattants. Et il y avait encore une marche qu'on a organisée en Île-de-France en 2015 où on a fait tout Île-de-France. Toujours à pied pendant 2 semaines pour dénoncer les viols, les massacres qui se passent en République démocratique du Congo. Après, il y a eu pas mal d'actions, mais surtout l'action qui avait propulsé, c'était les blocages, le blocus de périphérique. Le périphérique Porte de Mayo, c'était l'arrivée de Paul Kagame. Donc on devait protester contre lui, on a bloqué les périphériques dans les deux sens et ça créait les bouchons dans les périphériques, voire les autoroutes. Et là, il y a des images qui sont encore là. C'était filmé par Roger Bongos, que je salue en passage. Et puis, bon, voilà, il y avait pas mal d'actions et après, il y avait le blocus des concerts. Les blocus des concerts, c'était vous? Ben oui, on s'est dit, mais normalement, comme je dis, c'est Londres qui ont commencé. Oui. Et après, à Paris, on a propulsé, c'était Élysée-Montmartre en février 2011. C'était de Papa Wemba et Werason. Après, il y avait les concerts des Fali à Zénith, et après, il y avait les concerts de JB Mpiana, et ainsi de suite. Et tous les concerts, il y avait des blocus, hein, il n'y avait pas l'interdiction, parce que la personne qui donne l'interdiction des concerts, c'est les préfets. C'est les préfets qui signifient l'interdiction des concerts. Quand vous leur dites, n'entrez pas, n'y allez pas. Non, c'est les blocus. Voilà, c'est ça la différence. C'est aussi une manière de dire aux gens que le concert n'aura pas lieu. Ben oui, bien sûr. Mais on faisait des démarches administratives auprès de la préfecture. Pour faire annuler les concerts. Voilà. Pour faire annuler les concerts, il faut d'abord introduire la demande auprès de la préfecture. Et qu'est-ce que vous reprochiez aux artistes ou qu'est-ce que vous attendiez d'eux? Mais les artistes, musiciens, comédiens ou les pasteurs, ce sont des leaders d'opinion. Ils transmettent le message parce qu'à l'époque, nos musiciens ou les artistes et comédiens et tant d'autres, ils faisaient que des éloges de gens qui étaient au pouvoir, les Kabila et les gens des Kabila, parce qu'ils étaient payés pour ça. Ils s'en foutaient, ils ne regardaient pas de l'autre côté. Et c'est que réclamait le peuple congolais. De l'autre côté, le peuple sont meurtris, les peuples sont massacrés. Il y a autant de viols. Comment se fait-il que le musicien congolais ne faisait que chanter, danser à la gloire de ces gens-là? C'est pour ça on les avait dit, mais non, réveillez-vous, il faut que vous preniez conscience, il faut sensibiliser les peuples congolais, il faut conscientiser les peuples congolais qui se réveillent. C'est pour ça qu'on avait mis la pression en ces moments-là, on a touché un peu partout, même à voir le serviteur de Dieu, pas seulement les musiciens. On avait interdit aussi à l'époque les soi-disant pasteurs, serviteurs de Dieu, de venir endormir encore le peuple congolais. Jusqu'à aujourd'hui, vous empêchez? Ben, jusqu'à aujourd'hui. Pardon? Jusqu'à aujourd'hui, on a vu pasteur Denis Lessi lors d'un voyage, par exemple, où il a été refusé d'accès dans certaines églises. Il y a des grands prédicateurs qui n'ont pas encore accès
Mais vous savez, là, très souvent, ce sont des gens qui travaillent avec les pouvoirs ou avec Kabila. Mais maintenant, moi, je suis plus au niveau de réflexion maintenant. Il faut trouver des solutions, des compromis, et comment faire avec nos frères, des artistes et musiciens, et comédiens, les pasteurs. Quand même. Ils ont fait un pas, on a vu ces artistes essayer de chanter quand même, penser à ces personnes qui sont à l'Est. Par exemple, lors de la francophonie, on a vu l'artiste Ferrego rentrer avec une chanson spécifique, une pensée pour les gens qui sont à l'Est. Il y a eu des actions qui sont menées, ainsi infimes soient-elles. Koffi Olomide chantait aussi. Mais oui, mais bien sûr, ils ont commencé parce que, vous savez, il y a des musiciens, il y a des chantres qui ont commencé depuis l'époque, comme Papa Wemba, il a chanté des chansons comme Esclave. Et il y a les artistes musiciens chantent. Il y a Maître Gims aussi, qui commençait à dénoncer publiquement, ouvertement, le massacre. Et pourquoi jusqu'à présent ça ne passe pas? Alors malgré l'effort qu'ils ont fait, vous leur avez demandé d'en parler. Ils ont relayé l'information. Mais aujourd'hui, en 2023, il y a des concerts à venir. Des résistants disent que les concerts n'auront toujours pas lieu. Le problème des concerts, je pense qu'en 2015, à l'université de Saint-Denis, là où je travaillais, les RCK avaient organisé une grande réunion avec les artistes et musiciens, comédiens, sportifs et ainsi de suite. Bon, on voulait trouver comment on pouvait trouver un terrain d'attente entre les patriotes qui sont là. Voilà, le résultat à l'époque n'était pas bon dans le sens que on ne peut pas dire aujourd'hui, à l'époque, je parle à l'époque, concert Ezongi ou Ezongité. Il fallait Batuba Vanda. Donc pour s'asseoir, moi je dis il doit y avoir l'implication du gouvernement congolais. Dans le sens, il y a les ministres de la culture et arts, il y a les ministres des affaires sociales, il y a les ministres des Affaires étrangères, il y a autant de responsables, il y a aussi la société civile. Pourquoi pas mettre tous ces gens-là avec des patriotes, quand j'ai dit les combattants qui sont ici dans la diaspora, pour essayer de trouver des solutions? Ça peut se faire. Rien, tout est possible dans le sens que en Kikongo on dit Kinzondi. Donc les Kinzondi, les gens s'assoient pour trouver des solutions. Donc si on veut trouver des solutions, il faut que les gouvernements s'impliquent. C'est le démarche que nous, les RCK, on a fait depuis 2015. Bon, comme peut-être ça passe pas, le gouvernement écoute moins. Bon, ici, ils écoutent moins. Donc, il n'y a pas cette unité. Et du coup, c'est les artistes qui sont pénalisés. Parce que les artistes, ça n'a rien à voir avec le gouvernement. Eux, ils ont fait leur part, ils ont dénoncé, on a vu des affiches, on a vu des chansons, des clips. Mais maintenant, si le gouvernement ne veut pas venir s'asseoir à votre table, les musiciens, c'est leur métier, c'est leur gagne-pain. Mais vous l'avez bien dit. Qu'est-ce qu'il attend? Parce que les artistes et musiciens, c'est des Congolais. Les combattants, c'est des Congolais. Bon, voilà, tous, nous sommes des Congolais. Nous sommes des frères et sœurs. S'il y a des boycottages, ou dans une famille, je donne un exemple, dans une famille, nous sommes des parents. Si tu as des enfants, il y a des querelles, il y a des tiraillements. Les parents, ils font quoi? Il faut s'asseoir. Il faut mettre les enfants ensemble sur une table pour trouver des solutions. Par exemple, à Londres, on a vu l'artiste Werason s'asseoir avec des combattants, essayer de trouver des solutions. Bon, c'est pas, vous savez, les problèmes des combattants, c'est pas 2-3 individus, c'est toute la communauté. Parce qu'il y avait la communauté congolaise qui avait dit non au concert. Non, voilà, ils ne voulaient plus que les artistes musiciens puissent se prester. Et quand c'est la communauté qui décide, ce n'est pas à 2 individus ou 3 individus qui va dire, bon maintenant, concert Ezongi. Donc il faut vraiment s'asseoir. Mais ce qui est difficile, Madame Iguette Mvwema, ce qui est difficile, aujourd'hui, le Congo est toujours sous occupation. Je l'ai dit, je suis politique, mais le Congo est occupé. Les Congolais sont massacrés, les Congolais sont tués. Il y a l'insécurité totale au pays. Ce sont les revendications qu'on faisait avant la prise de pouvoir de Félix. Mais aujourd'hui, Félix est au pouvoir. Mais le Congo est toujours occupé. Les Congolais sont toujours massacrés. Et c'est pour cela, vous voyez quelque part, la lutte continue. C'est ça les problèmes. On prend un peu en otage
les musiciens sur un combat qui ne maîtrise pas eux. Ça appartient au gouvernement de trouver des solutions. Mais je pense que là, je vous ai étalé. Hein, je dis comment on peut trouver des solutions. Le gouvernement a une part des responsabilités. Donc c'est au gouvernement maintenant de faire les démarches nécessaires pour voir comment ils vont faire, comme j'ai dit, pour contacter tous ces mondes, de se mettre sur une table ronde et puis voilà, trouver des compromis. C'est pas à moi, Martin Sali, de dire qui est concert ou qui n'est pas concert. D'accord. Voilà. Mais là, par exemple, on voit un artiste, Fally Ipupa, qui lui a décidé de remettre voilà, son programme de concert et le 25 novembre, il sera en prestation You Arena à la Défense de Paris. Et là, il n'y a pas eu de discussion, il n'y a pas eu d'autorisation. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que vous allez venir arrêter, stopper ça, faire le blocus comme vous faisiez autrefois, ou concert école les Kanangou bien? Parce qu'il y a des élections à venir, de toute façon, dans notre pays. Il est artiste musicien, il a des relations avec Emmanuel Macron. Et puis la population a dit, nous on veut le concert. Moniba Warrior, Baza, Levé, Balobi, Bisso, concert et Beta. Bon, le problème, il ne faut pas défier tout un peuple. Vous savez, même la communauté congolaise qui sont ici, on était calme pendant un moment. Ce n'est pas à moi, je dis, de décider s'il y aura concert ou pas. J'ai donné juste mon point de vue. S'il va prester, il preste. S'il ne va pas prester, il ne va pas prester. Mais ce n'est pas à moi de décider. S'il ne va pas prester, pourquoi il ne presterait pas? C'est la communauté. La salle est validée. Les billets sont vendus. Les invités seront au rendez-vous. Donc, qu'est-ce qui empêcherait qu'ils prestent? Il n'y a plus le Covid. C'est ce que je vous ai dit. Ce n'est pas à moi de décider. Les combattants disent que vous parlez, vous parlez vous parlez des Macron, c'est bien. Bon, on est en France. Oui. Si le concert va se jouer, c'est en France. C'est à l'État français ou voilà, les services de sécurité de décider. Mais quelque part, je vous ai dit au début, administrativement, la communauté congolaise a droit de revendiquer, de dire ça, on ne veut pas. Bon, c'est pour ça que je dis, avant toute chose, je vous explique, j'ai vu le responsable des Congo Sebene. C'est l'association qui représente les artistes et musiciens. Il y a le président Kantani Boma, il y a Rouf Moutanganga qui est dedans, il y a pas mal des artistes et musiciens qui sont dedans. Mais maintenant, je les ai parlé aussi. Je les ai dit. Écoutez, maintenant, ce qu'il faut faire, il faut trouver des solutions. Avant qu'il y ait de demandes des prestations des concerts, il ne faut pas attendre le jour J pour qu'il y ait mort d'homme ou qu'il y ait, non, je parle, qu'il y ait de bavures, qu'il y ait des violences. Je dis, là, maintenant, il faut éviter. Je pense qu'il est temps. Moi, je crois qu'il est temps qu'on se mette sur que les gens se mettent sur une table. Vous m'avez parlé de votre parcours. Vous êtes quand même un ancien militaire. Vous connaissez quand même tout ce qui est force et vous savez que normalement, cette force, vous ne pouvez pas la déployer sur la population. Au contraire, vous êtes là pour la défendre, cette population. Et malheureusement, on s'est vu dans ces blocus où la population a été violentée, s'est sentie agressée par vous-même, les frères congolais, et ils ont été très déçus. Et il y a eu maintenant un peuple un peu divisé. D'autres qui disent non, les combattants venaient nous faire du mal, nous molester. Et j'ai eu à recevoir sur mon plateau de nombreux combattants activistes et qui aujourd'hui citent votre nom. Toute cette violence, c'était Martin Sali. Toute cette violence, c'était Martin Sali. Je le dis ouvertement. Qu'est-ce que vous en dites? Bon, vous savez pourquoi. Est-ce que vous êtes derrière toute cette violence qu'il y a eu sur le peuple congolais? Tout ça pour une histoire de concert. Non, pas des violences. Il ne faut pas parler des violences. Il y a des femmes qui ont été molestées, des hommes qui ont été tabassés. À l'époque, je dis bien à l'époque, notre combat était juste et noble. C'est-à-dire, il y avait des revendications, il fallait passer le message. Il n'y avait pas que moi, il y avait tout le monde qui était là, mais c'était des stratégies qu'on faisait. Admettons, je vous donne un exemple, vous parlez que des artistes et musiciens. On bloquait aussi les ambassades. Pendant les élections de 2016, l'ambassade de la République démocratique du Congo à Paris, non, c'était bloqué pendant 2 semaines. 2 semaines,
le patriote ou la communauté congolaise, on se mettait devant, à la sortie du métro, devant l'ambassade, pour que personne ne passe pendant des semaines. On était là. Il y a des actions... Qui avait saccagé l'ambassade? Il y a eu un moment où on a eu des images où l'ambassade du Congo à Paris était saccagée. Si c'était saccagé, il faut voir la personne ou les personnes qui ont fait, mais on ne peut pas savoir. Vous savez, Madame Higuette, vraiment, quand on organise une manifestation, admettons, je vais signer à la préfecture, c'est RCK ou Martin Sali qui signe l'autorisation. Ce sont des manifestations pacifistes. Ben voilà. Mais maintenant, il y a des gens... N'oublie pas, il y a aussi des casseurs. Dans une manifestation, vous marchez, il y a 1000 personnes, il y a 2000 personnes qui viennent, et pendant la marche, peut-être il y a 2 ou 3 personnes qui vont casser. Ce n'est pas Martin Sali qui a dit aux gens là de casser. Voilà, ça manque jamais. Mais ça vous a été imputé. Parce que vous étiez un peu peut-être le meneur de ces marches-là, on comptait un peu sur vous, et le résultat... Mais non, les résultats c'était bien, parce qu'aujourd'hui, le résultat est que Kabila n'est plus. On voulait changer les systèmes. Et les systèmes est dégagé. Kabila est dégagé. Donc les concerts peuvent reprendre. Moi, je pose cette question depuis tout à l'heure, à laquelle... Attendez, peut-être en lingala, ça passera mieux. Monsieur Martin Sali, 25 novembre, Fally Ipupa a décidé de mettre son concert na You Arena. Est-ce que concert Eko Betama, to Eko Betamate? C'est pas à moi de décider. Bah Warrior va décider. Bah lobby concert Eko Betama, bah après, préparer tout royo. Est-ce qu'ils ont concerné Martin Sali? Non. Ça ne me concerne pas. Bah, problème, il y a concert. Et Bétate, c'est la communauté congolaise qui va décider. Bon, la loi du plus fort est toujours la meilleure, mais on ne défie pas un peuple dans le sens que, moi, la conclusion, il y a Eloko Zotunanga, Bandekoba qui est na table, Bavanda Basolola. Très bien. On va évoluer. On reviendra peut-être dessus à la fin de l'émission. RCK. Alors, RCK, au début, c'était un mouvement pour les combattants activistes, aux Zalaki combattants activistes. Mais aujourd'hui, frères, collègues, bandeko nayo, combattants activistes, bazo reproché d'être allés maintenant travailler dans le gouvernement. Il y a Félix Tshisekedi. Bazo loba que au retourner veste nayo. Il y a pas mal de choses qui se disent que tu les as abandonnées dans le combat. Qu'en est-il, monsieur Martin Sali? Est-ce que tu es toujours activiste combattant ou tu fais partie du gouvernement? Je ne fais pas partie du gouvernement. Donc les RCK, ils ont un pouvoir. Les RCK ne font pas partie d'un gouvernement. Pour soutenir le chef de l'État, tant que moi, Namboka, à côté il y a pouvoir. Les lots, ceux qui ont malamu ezali, to goye bisaye ya malamu ezali, ceux qui payent mabe, to goye bisaye ya mabe ezali. Mais il ne faut pas oublier, na bandi pe koye bisa bandeko depuis 2010. Il faut retenir une chose. Le RCK est indépendant. Les balobakatois sont tristes. Toza ni pour ni contre. Biso toza na pouvoir te. Tozali ba indépendant. C'est-à-dire, tant où tosenga ki na bandeko est belé depuis 2010, je disais toujours, on ne peut pas être derrière un parti politique ni derrière un individu. La majorité y a ba combattants, bakende sima ya ba parti politique. C'est-à-dire bakena MLC, bakena IDPS, bakena SID, bakei et pas ya oyo, pas ya oyo, pas ya oyo. Les RCK to garda cap na biso position. On s'est dit pour to changer makambu, il faut biso moko RCK to kene na terrain. To comme na terrain, to apporter pierre à l'édifice na biso. Combat oyo to banda qui mené awa, orle to tikala toujours na 8000 km parce que les années ça passe. To kende sur place, to luka to apporter changement. Mais exactement que ceux qui montent au Kenya Kinshasa pour au luka ou apporter changement est directement au comité tshisekidiste. Moi, je ne suis pas un tshisekidiste. Et quand voilà. Qualifié Kayo de traître, qu'est-ce que tu dis de ça? Parce que les gens aiment que je reste toujours ce que j'étais. Mais on a abandonné une partie. Si Nazo répondre yo. Moi, Naso qui a botami, Angolumaka, à Tamboli, à Kimimbangu. L'enfant ne peut pas rester tout le temps en Ngolumaka. Ceux qui 2-3 ans il est qui, 10 ans il est qui, moi Nazo Tambola Tazo Ngoluma, c'est qu'il y a un souci quelque part. Bitumba ya Congo,
biso to préféré to mener yango sur place na terrain. Talana est comment batu bazali kokufa ti lelo. On peut beau revendiquer ici, tozo bunda, tozo ganga. Mais qui vont libérer ces peuples qui sont au pays? Nanya ko libérer peuple wana. Kaka na ba revendication, le but ou l'objectif final du RCK, c'est conquérir les pouvoirs en République démocratique du Congo. Biso tozo bunda poto conquérir pouvoir. Voilà, je l'ai dit haut et fort. Toza wana te toyaki ko accompagner batute. Toyaki ko accompagner Songolo Pakalate. Si on veut changer, to chasser tout Iland, l'occupation na Kata Congo, il faut des hommes forts aussi, des hommes intègres, des hommes déterminés. On te bengi les dignes fils du pays pour chasser totalement occupation. Parce que les lobota la situation tozanango. Occupation kotaki avant Joseph Kabila ya. Bakoti, tanga Mobutu. Bakoti, tanga Joseph Kabila. Tango Siko ya Félix, ils sont encore là. Et qu'est-ce qu'on va faire? Attends ceux qui te lobby, Félix dégage. Bon, Félix a dégagé. Bah lobby, bon, tout Songolo Pakala, XY, à côté du pouvoir. Bah on le baillait dégager, dégager, mais les Tutsi, les M23 sont là. Bah Vandi, bah Tiemisisa, bah Zolinga Kolongwate. Moi, je pense que nous devons trouver des solutions pour chasser de cette occupation. Économie en Bokanabiso, tout Luka, échanger. Bah donne échanger parce qu'on peut beau parler mais toujours loba parce que bah y a on a outé koloba na yo ils ont la revendication to ba makambo oyo pe toujours loba non président Félix là ça va pas il faut les dire ngai awanazo loba ba tsengai nini mai na muno po da loba non je parle quand il y a des choses qui ne vont pas. Insécurité na mboka totale, état de siège oui Salemaki depuis 2021, Tilelo, état de siège, et que fiasco, état de siège est simbité. Parce que rôle, il y a état de siège, et ça qui mimi. Bah, l'ITP va combattre contre, bah, ADF Nalou, contre les M23, bah, sécuriser, bah, protéger peuple. Mais peuple est toujours en apasi. Peuple est toujours basali kokufa. Et ils sont là. Le M23, bah, y est, bah, Botolibiso, quelques territoires. Comme Rutshuru, comme Nyarangogo, il y a des villes où il Bango Bazui, Botoli, s'installer, Vandi. Et il faut se poser des questions au peuple congolais. Moi, je demande à tous les peuples congolais, toujours dans l'Obaga, toi appliquer article 63. Il y a constitution. Et l'objet tout congolais a les droits et devoirs sacrés de défendre les pays et son intégrité territoriale face à une menace extérieure. Donc, et pesa melibiso tout au défendre ma belé na biso. Aux la président de la République, gouverneur, musicien, artiste, nani, nous toutefois défendre ma belé. Parce que Congo y a on a les lotomoni ezali toujours occupé. M23 aucun d'été. Nous devons comprendre et c'est là. Il faut tout déloger Batouana. Peuple congolais bataki espoir. Biso tolobaki en autant au président Félix Abengisaki EAC. Communauté, il y a Afrique de l'Est. Pour Bahia, pour renforcer l'armée Nabiso, pour tout bengana M23. Mais tout le monde yango EAC et ça les cohabitation na M23. Bango bazala qui censé protéger peuple. Bazala qui censé tout déloger M23. Mais basali cohabitation commis ensemble, commis et lokomoko. Le président a coupé sa biso raison. A Sengi EAC Babima Bazonga. Mais basenga qui prolongement na bango ti le 8 septembre où il est kaki. Et assez eza toujours wana. Yo si o mona et logo biso te dénonce qui. Et assez ba pays où ezali na kata et assez ezali Rwanda, Ouganda, Burundi, Kenya, Tanzanie, comment dirais Soudan et puis République démocratique du Congo. Comment se fait-il que Rwanda na Ouganda, Oyoto Yebiki, agresseur na bisoba, occupant Ezabango, tozala na bango na katia et à ces poba kotia kimia na katia Congo, c'est impossible. C'est pour cela, nous les RCK, dans mes plusieurs déclarations, je dis que l'EAC ezali continuité à AFDEL. AFDEL, Oyo, Bayakana, Kabila, le père. Et ça a continuité na bango. Yango no moni ba s'implanter 2 ans yango yo
M23 et vani na kati ya Congo. Comment tozo koka ko bundate? Armée na biso comment ezo koka ko bengana bangote? C'est ça yango biso toza ko ibisa na président Félix. Ba tepe ministre il y a défense. C'est na ministre il y a défense. Ba koka ko agir, c'est na président de la République ba agir parce que Congo eza ko kende et toujours risqué to perdre bamboka wana ba ko annexango na kati ya Rwanda na kati ya Uganda. Biso tokozala sou na mabelete côté wana. Et puis il faut que yebaki lelo population surtout ezalaki wana plus de 1,5 000 baza déplacés. Bakimi bitumba ou ezana mboka. Baké na Angola, baké na Congo Brazzaville, baké partout. On a insécurité zana katamboka. Donc voir insécurité wana ou ezako kende ya wana mona obi état de siège et que na fiasco. Et puis EAC tozana besoin na bangote tout comme la MONUSCO. Bango tout wana baye pour continuer et contrôler pillage systématique il y a des ressources naturelles et minières dans le cannabis. Très très bien. Merci beaucoup pour ces précisions. Monsieur Martin Sali. Et belé il y a des collègues nayo bazolela na kombo nayo. Otiki bango na komba. Bozalaki ensemble. Vous avez travaillé, lutté ensemble jour et nuit. Et au moment où il y a eu une porte qui s'est ouverte, toyebite, ceux qui ba enveloppe, ceux qui ba promesse, au kei au tiki bango. Est-ce pour l'argent? Est-ce qu'on t'a fait des promesses? Au tiki ba compagnon de lutte, ils t'ont appelé d'ingrat, ils t'ont appelé de traître, ils t'ont appelé de vendu. Tu nous parles depuis le début que tout ça là-bas consensus, tout vanda, tout solo là-bas compromis. Est-ce que tous ces combattants, ce collectif, cette plateforme, au co réunir Bangote pour les emmener avec toi? RCK a été une grande plateforme. Aujourd'hui, au Tiki, les amis du combat, pour continuer ton combat seul. Non, je ne suis pas seul. Na RCK, Nazali, tous en RCK, ils en ont États-Unis, ils en ont Canada, ils en ont Allemagne, ils en ont Angola, ils en ont Maroc, ils en ont Gabon, et puis siège social, les Achikona, Kinshasa. C'est-à-dire, ce n'est pas dit qu'au Tiki, vision, il y a RCK, on a bien mal au Banabimisi. Il faut conquérir les pouvoirs. On ne peut changer les Congos qui est à l'intérieur du pays et non à l'extérieur. Mais eux sont à l'extérieur parce qu'ils ont dénoncé des choses concernant le pays et ils sont interdits de rentrer dans le pays. Bien, non. Monsieur Baba Masson nous a dit ici que lui n'a pas le droit. S'il y va, on va l'arrêter à l'aéroport. Maman, et là, on a Ebisayo. Même moi, ici, à Paris, quand tu fais une émission, tu m'insultes, on a droit à déposer plainte contre eux. Parce que le président Félix a bengi sakibiso tout aux onga, à l'obi congolais toi kende. Nan na monate na aéroport, un congolais qui que ce soit a quitté Bakangiye. Mais comment nous on les voit pas, Papi Volcan? Non, mais ils sont tellement nombreux. Na lobby boy. Comment il n'y a que toi qui va commencer que tu as signé des accords, na président? Non, na signé accordé. Na signa pe eloko na mutute, naza pe Tshisekedi stete, na muta IDPST, naza RCK. Je suis le président du parti RCK. Na lobby ezali juste ma passion. Ezali vocation na ngai. Ya la politique na kata Congo pour apporter changement. Le Congo a besoin, il y a badigne fils, on va même changement. Parce que revendiquer est différent, n'a qu'à proposer, n'a qu'à mettre les choses en place. Exemple, Lélo. Peut-être on en parlera. Oui. Le RCK Tozan a un projet et belé Oyo Tozo réalisé sur place dans le terrain. Est-ce que tu peux nous en citer très rapidement? Au monde de Golobi. Il y a un monito commis. Exemple, Lélo, Bamakambo Bisoto Salana RDC, Awa Izo Salemate Zate. Exemple, Tolansa qui est formation, il y a un centre professionnel et l'on est partenaire Nabiso Blécor. Tout ça qui va s'entraîner pour préparer les jeunes actuels, la formation, exemple, dans bâtiment, dans quatre bâtiments, dans la maçonnerie, dans l'électricité et ainsi de suite. Tous alipé na niveau ya informatique oyo tous ali ko préparer bana baza ko zo ba formation misusu bazozwa na ba coupe couture et mécanique aussi ba jeune wana ba zo ba diplôme pour et permettre bango ba ko sala ba métier qu'il faut. Voilà eloko oyo biso to ya liboso to sali na Kinshasa yami balé lelo to selon ça qui na agriculture vivrière. Agriculture vivrière, ils allaient permettre
na ba autochtone oyo bazana mboka wana bakoka ko vivre malamu. Donc yango no moni tozana ba hectare na Kindele, tozana ba hectare aussi na Mokali. Ezali ko permettre na ba maraîchère to ba cultivateur au bazali sur place bakoka kozana ba moyen ya ko lesa ba famille na bango pe bana na bango. Mais tout ce qui wana te yango moni to ayi ko kende na agriculture vivrière totali pe na niveau ya ba élevage na kati potobokola ba soso ba et ainsi de suite. Lelo toza kotala dans l'avenir tolingi to komisa yango eza l'agriculture industrielle, c'est-à-dire tobima na kati ya local oyo tozali tozwa ba produit na biso na ba hectare wana avec les tantorolona po peuple to banda tant toza ko kende kote kisa batu baza kozwa ba bilei o wana ezali pe ko permettre ko faire vivre population où ils en a Kindele na où ils en a Mokali bazana besoin ya ba tracteur bazana besoin ya ba biloko ebele. Et puis, même Nakatia, gouvernement apporte un bichou ezali, bah, projet économique, bah, projet social, pour toi apporter en gros et Luka changement. Très bien. Voilà. En tout cas, c'était très intéressant. Et comme tu le sais, nous devrons rendre l'antenne. J'ai une dernière question. Liste électorale définitive pour la législative et Bimi. Nathalie ba candidature, na Tangi ba Komo, na Moni Komo na yote. Na législative. Voilà, à la députation pour les élections au Congo de décembre 2023. Bon, moi, il faut qu'il y ait d'abord un niveau à candidature législatif et là, il y a un problème, il y a seuil, il y a recevabilité. Et là, qui sont dans un parti politique ou un regroupement Songolo Pakala, il faut atteindre seuil, il y a 280 candidats. Ce qui vous a 200, vous avez noté. Binonion surtout attaché vous déposer qui ba candidature, ba rejeter ba candidature na bino. Donc nous surtout et qui na mai. Bon, c'est wana ezalaki atteinte na niveau ya regroupement tozalaki. Mais bon, mais lelo tondimi to kene na niveau ya ba conseiller municipal parce que depuis 1983 ti lelo na niveau ya Congo ba bourgmestre bazalaki nommé par les bourgmestres et ainsi de suite. Mais les lots zongi qui ba bourgmestre bazala élu par les peuples, c'est-à-dire la communauté batouya bazana kata ville ba ko voter ba conseiller et c'est les conseillers maintenant qui votent les bourgmestres. Déjà ezali eloko ya malamu que ba bourgmestre bazala nommé. Et en moni bon les lots tozota la comment na niveau ya législatif et koleka ezala qui na 30 000 candidats longola qui ba invalida qui à peu près 4 000 là est égalé 26 000. Mais donc, seulement 500 places. Seulement 500 places. Bon na 500 wana et même à l'époque il y a ba élection où il est kaki et comment qui na nombre wana te et banda iko souka na moins de 10 000 candidats mais to komi na nombre wana. Qu'est-ce qui vous attire? Esa enveloppe il y a 21 000 $ par an. Bon il y a tout ça dedans, il y a tout ça dedans parce que on se pose une question. Est-ce que la majorité de tous ces candidats c'est vraiment des patriotes? C'est la question il faut se poser. Parce que et belé ezali bon famille yaka bokota binotu boza 4 8 bokota oyo boya bokota mais maintenant les vrais patriotes oyo bazo bunda pona mboka po ba postuler ba kotisa ba candidature bon on comprend bon mingi ezozala il y a famille il y a entourage et ainsi de suite. Très bien. Donc mais il faut avoir l'espoir toujours que ça changera. Très bien. Et aujourd'hui pour terminer monsieur Martin Sali se présente dans quel domaine, dans quelle branche alors? Oui, mais là, tu as un niveau il y a conseiller municipal pour permettre à Nabiso tout bima bourgmestre. Bon, pas seulement moi, il y a aussi la dame de fer maman Blandine Diafoutois, il y a Cordon Aïko, il y a maman Thérèse Makanda, il y a coordinateur coordinateur Toza à peu près Herman, hein. Tozali 6 oyo to kotisi ba candidature bato RCK. Bon, biso to eloko eza important pour na biso eza toujours peuple. Tolingi to kende vers peuple wana kozala contact direct na peuple. C'est comme en Wandenge toza en France. Soko talibien
peuple ezalaka direct na commune. Commune, c'est-à-dire les maires, pour beaucoup comment beaucoup bongisa d'abord ville na bino oyo bovandi. Assainissement et aux alandengini, infrastructure et koikotongama. Comment, exemple, na niveau il y a commune. On va être bref sur cette partie. Voilà. Ok, problème. Mais je sais que ces élections-là, les résultats sortiront semaine prochaine. C'est bien ça? Oui, semaine prochaine. La liste des candidats. Il y a candidat conseiller municipal. Il y a mon envie vous permettre de bourgmestre. Très bien. Et en tout cas, à la suite de ces résultats, ceux que vous avez élus, ce sera un réel plaisir de te recevoir sur le plateau pour parler justement des actions que mènent les conseillers municipaux, les bourgmestres. Voilà. Voilà. Oui. Est-ce que tu as un dernier message avant qu'on se sépare, passer au peuple qui te suit ce soir sur l'antenne de Solo la Vérité? Je pense que peuple congolais, il est temps. Je l'ai dit et je le répète. Félix passera. Quand Kabila est passé, Lumumba est passé, Kasavubu est passé. Mais le Congo persistera et restera toujours Congo. Donc, Congo est amabélé na biso. Ils ont biso surtout peuple congolais. Tout l'embâté. Total la kakate que parce que Songolo Pakala, Azali Wana, parce que. Sinon, le tout Rwandais, Bomoni Binomoro M23 et Vandi na Katia Mabele na biso, ça fait 2 ans. Est-ce que Bakolongwa Lelo? C'est à nous maintenant, Toyeba et Lokoni Tolingi. Ngai et Lokona Oloba. La libération totale du Congo ne viendra pas de l'EAC. Et qu'on tape na Monisco, ni l'ONU, ni na ba pays voisins, mais la libération totale du Congo ne viendra que par des Congolais nous-mêmes. Bisomoko ba Congolais, totelema. Ezala na niveau ya armée, ezala na niveau ya ki patriotisme. Totelema, totonga mboka na biso. Tozala na bomoko. Je vous dis, peuple congolais, to bandi ko dénoncer eloko oyo depuis longtemps. To bandi ko telema depuis longtemps, tant où tozoloba le Congo est occupé. To monaki lelo M23 et vandaki bongote na kata Congo. Si vous vous rappelez, peuple congolais, en 2013, Kabila amnistiaki le M23. Les M23 ba sengaki bango tout bakota na kata armée, bakota na kata gouvernement. Lelo babandi ko s'imposer balingi ko kendete. Peuple congolais, le Congo est occupé. Nangam nabiso ya Brazzaville rapidement. Bomoni bino moko Sasungesu. Apesi bango 12 000 hectares juste en face ya Maluku. Boyebi bien ki eloko wana ekosenga nini. Le Rwandais Barosala, Kagame la base militaire naïe pour les portes d'entrée na niveau ya Congo. Ils sont là tout autour. Or là que to bandaka tout le temps que bomana entre biso na biso. Ce qui m'a bezali to dénoncer. Sinon to telema to tcha Congo liboso intérêt à Congo liboso nde to kolonga et tomba. Voilà. Je vous remercie. Merci beaucoup. Nous tenons vraiment à remercier toutes les personnes qui ont suivi cette émission. Merci pour la force que vous nous donnez à chaque émission. Je tiens à remercier le boss de la chaîne, Miguenyema. Merci pour la confiance qu'il m'accorde de présenter cette émission. Je remercie toute l'équipe technique, Slim, Aristote, merci à Koumassé, Erkeli Photo Shalom, merci au manager Deo Mokolo, merci vraiment à toutes les personnes qui nous soutiennent, merci à Maman Blandine, merci vraiment à toutes les personnes qui nous donnent de la force et de continuer à réaliser cette émission. Est-ce que vous avez des remerciements avant qu'on puisse... Bon, c'est ça. Bon, moi, c'est que je dis, faites confiance na RCK, le RCK, le résistant combattant du Congo, Toko Lembate, to Zapona Congo, Toko continuer et Bitumbana Biso, toujours pour le Congo et pour le peuple, rien que le peuple. To lingite ba o bazako ya ko tondisa ba hémicycle pour na ba intérêt personnel, bazan na vocation te, bazan na conviction te, nazako lo ba vrai, mais je soutiens que les lots ba o bazo tenir RCK forme, Madame Blandine Diafoutois, Cordon Michel Tungasu, Cordon Aiko, Yadjo Mputela, Mama Thérèse Makanda, Cordon Herman, sincère condoléances, ici Kozali, et puis voilà, donc RCK et Sika Toubozali, vraiment je vous salue patriotiquement. Merci.
solo la vérité.